Bonjour à tous, bienvenue à bord, bienvenue sur Nautic Tips. Aujourd'hui, nous recevons Marc Andréoni. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses personnages sont inoubliables. Ah, Serge, Ouais. n'oublie pas qu'il y a un gagnant. Ça, c'est un marqué. De Caméra Café à La Vérité si je mens, un jour, il quitte Paris et devient pêcheur professionnel sur l'île de Porquerolles. Et j'ai attrapé la porquerolite il y a plus de 30 ans. Une fuite, un refuge, une nécessité. Marc est clair, c'est son choix. Ouais, c'est-à-dire qu'à 50 ans, pour X raisons, on a voulu me mettre au RSA, j'ai refusé. Et je suis à Paris. Est-ce qu'il y a des stages de caméraman et tout ça? Ils me disent non, on ne connaît pas. Je dis pêcheur, et ils disent c'est sur la liste. J'ai dit feu. Il va nous parler de sa carrière, de son activité de pêcheur, des galères, du plaisir et de l'envers du décor. Et surtout de l'homme qui ne se sent bien que sur l'eau. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Nautic Tips. On va dire bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous recevons Marc Andréoni. On ne reçoit pas l'acteur, on reçoit le passionné de mer, on reçoit le pêcheur, le gars qui ne peut pas se séparer de cet air marin. Ouais. Salut, comment D'ailleurs, tu vas Marc? Bonjour, bien, très bien. Regarde, On n'est pas bien là? Hein? l'horizon, voilà, la mer, la liberté. On connaît l'acteur. Bon, quand on t'a vu une fois, on t'oublie pas. En Ok. plus, tu as toujours des rôles incisifs. Et puis, un jour, je me promène à Porquerolles Ouais. et je te vois là en tongue, tranquille, Pieds quelquefois nus. pieds nus. Ouais. Pas en tongue. Oui, plus pieds nus. Et puis, je dis, mais il a une tête que je connais, ce gars-là. Mm. Et on a commencé à parler et on a fait connaissance. Ouais. Et tu me dis, moi, Paris, j'ai pris un peu le large et Ah, je suis à Porquerolles. J'ai Alors, pris plus que large, oui. pourquoi t'as bifurqué, mais sans bifurquer, parce que tu es toujours acteur, je crois. Oui, toujours. Voilà. bien sûr. Et donc, l'île, ça représente quoi pour toi? Porquerolles. Oui. J'ai attrapé la porquerolite il y a plus de 30 ans. 30 ans. Et on est venu pour un jour de l'an. Voilà. On D'accord. avait une amie, Jeanne Biras, qui est maintenant habite sur l'île d'ailleurs, Oui. et qui dit que si vous faites au jour de l'an, je dis moi en général je fais rien parce que je préfère faire la fête le lendemain, Oui. voilà, histoire d'être un peu hors des clous. Et il m'a dit si vous voulez, voilà, j'ai mes parents un appartement à Porquerolles, si vous voulez venir. Et donc on débarque. À l'époque il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de TGV, donc par avion. D'accord. Et là, on prend un taxi qui nous dit bonjour, vous allez où? Nous, on a Véro et Babylou, bateau taxi. On va à la Tour Fondue, à Porquerolles. Ah, Porquerolles, ouais, super. On commence à parler, tout ça. Puis moi, j'arrive de Paris, donc les taxis, si tu veux, je sais qu'ils peuvent te balader un peu. Oui, bien sûr. Ouais. Donc j'attends, puis à un moment, je me dis, putain, c'est un peu long quand même. Tu as la capte et tout. Non, mais tu bon. commences à Et donc, rouler, là, ouais. et donc, je dis, mais c'est encore loin. Il dit, on va à Tour Fondue, quoi. Ouais. Je dis, vous pouvez arrêter 2 secondes? Il dit, oui. Je peux monter devant parce que pour parler, c'est quand même plus cool. Il dit, oui, tout ça. On arrive à la Tour Fondue. Et à la tour, il réveille quelqu'un pour aller téléphoner, pour appeler, parce qu'il était 10h du soir, quand même. D'accord, oui. Et là, il y a Véronique qui arrive. C'est vous, Marco et Swan? Ouais. Oh, bonjour, tiens, putain, il embrasse Véro. Et il ferme le taxi. Il dit, ça fait longtemps que j'ai pas été voir les fous. Les fous. Et on arrive à Porquerolles, Oui. à l'Escale, À l'escale. avec Rémi Dufour, qui était D'accord. derrière le bar, avec sa moustache, comme ça. L'escale que je n'ai pas connue, moi. Ah non, il y Ouais. avait Cyril derrière, il y avait petit Ouais. Rémi, enfin bref. Et on commence à prendre. Moi, je dis la mienne, non, c'est la mienne, non, c'est la mienne. Et moi, je dis, combien on doit pour le taxi? Oh, ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Monsieur Vivicano. Ah, Voilà, génial. ça a été la rencontre. Et puis après, premier jour de l'an, on a fini chez Sébastien, là-haut, dans les vignes, là-bas. Et le lendemain, on était torse nu à faire des oursins sur la place du village. Rémi, à l'époque, Le 1er janvier, quoi. Donc. le 1er janvier, fermait l'Escale. C'était le seul jour où il fermait l'Escale. Mm. Et on s'est tous retrouvés chez lui. Et il y avait les vieux, comme s'ils on avait enlevé les tables, ils continuaient à jouer. Ouais. Il y avait les vieux avec qui jouaient, il y avait l'Escale 2. Et c'était génial. Et donc après, tous les ans, un nouvel an, Porquerolles. Et cette décision de s'éloigner un peu de Paris pour y vivre, parce que d'un coup, tu es allé y vivre. Ça parce s'est que t'as fait eu- complètement par hasard, en fait. D'accord. Par hasard, complet. Ouais, c'est-à-dire qu'à 50 ans, pour X raisons, on a voulu me mettre au RSA, j'ai refusé. Mhm. Et je leur ai dit, je suis à Paris. Et je dis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des stages de caméraman, Oui. par rapport au kino Mhm.
et tout ça. Ils me disent non, on ne connaît pas. Je dis pêcheur. Et ils disent c'est sur la liste. Comme ça? Ouais. T'as fait pêcheur. Ouais. J'ai dit feu. D'accord. Là-dessus, j'ai appelé, je connaissais le pointu, la pêche avec Gérard et avec Rémi, avec Gérard Genta et Rémi Dufour. Et Rémi, et puis j'allais avec lui, mais en touriste, je prenais des photos. Mais j'étais super bien sur le pointu, je me sentais... J'étais bien. Voilà. Et puis quand je lance l'affaire de... Parce que faut savoir que c'est bien beau de vouloir être pêcheur, mais il faut retourner à l'école. D'accord. Il faut Donc il y a un diplôme. Il faut être diplômé. Des diplômes. Des diplômes. Mais bien sûr, c'est des fous. Donc c'est Faut être super ingénieur, cadré en quoi. fait. C'est fini. C'est maintenant un fils de pêcheur qui veut être pêcheur, il est obligé d'avoir les diplômes. C'est comme ça. Et là, je regarde où est-ce qu'on peut passer ce CIN. À l'époque, c'était le certificat d'initiation nautique. Et je m'étais renseigné pour savoir que ça me suffisait pour pouvoir être pêcheur. Mais on t'apprend quoi là dans ce stage? Et là, déjà, il faut que je vois, parce qu'il y avait la Seine, Oui. il y avait Cassis, moi je suis à Paris et je fais comment? Et là, il y a Trouville. Et il s'avère qu'à Trouville... À Trouville? Ouais. Trouville, Qu'est-ce que ça fait c'est mes là-bas? potes. Je connais la ville par cœur, je connais du maire jusqu'au plus petit humain qui est à Trouville. Et tout ça parce que... c'est long, hein, on peut en parler ou pas? Mais oui, Parce que on parlera de tout aujourd'hui. mon premier court-métrage s'appelle Balibalo. Ouais. C'est le premier festival qui m'a pris, qui était à Trouville. En début de carrière. Oh non, c'était en 2000. En 2000, oui. Là, c'est... Et en fait, pas si longtemps que ça. Ouais. Et en fait, le festival était dans un bar, tu vois, comme quoi. Les boucles, des fois, elles se coupent. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, j'ai gagné le prix. Et du coup, les prix, à l'époque, c'était 50 000 francs donnés par la ville de Trouville pour faire un court-métrage dans les 11 mois qui suivent pour l'ouverture du festival d'après. D'accord. Et on ne s'est plus quitté. Et c'est en faisant, pour le même prix, j'en ai fait 2. En arrivant avec ces 2 courts-métrages l'année d'après, arrivent les Kinos, qui viennent de Montréal et qui expliquent le mouvement Kino. Le fameux festival que tu as fait pendant une dizaine d'années. Après, j'ai fait pendant 10 ans à Porquerolles. Exact, oui. Ouais. Ah, c'était très faire sympa. bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Avec l'écran sur la place du village. En mois d'octobre. Exactement, oui. En plein mois d'octobre. Ouais. Avec tous les Porquerolais, c'était extraordinaire. On voyait Béboul, les gens du village. Tous. Éric Chant en train de faire un... Ouais, Éric, ouais. Les Condom, il y avait tous ceux du Grand Chelem, il y a eu des choses merveilleuses. Puis les enfants, enfin, les gamins, maintenant ils ont 19 ans, à 9 ans, on leur a appris qui est Méliès, que c'est 24 images secondes. On a construit un atelier de développement photo chez Roland en bas, à côté port, dans la cave. Okay. On leur a fait faire des sténopées. Pendant 10 ans, ça a été une belle chose sur l'île. C'était royal. Et puis en plus, là, ça peut déclencher des envies aux jeunes étudiants, là, parce que tiens, d'un coup. Je pense que est-ce qu'il y a personne qui a suivi là depuis? Non. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu déclencher quelque chose, quoi. Oui, c'est comme ça. Alors, ta vie de pêcheur. Oui. Quel est ton quotidien? Est-ce que tu travailles par période, par saisonnalité? Alors, moi, il faut savoir que pour garder le statut de pêcheur, tu dois travailler minimum 6 mois. 6 mois, d'accord. Si tu travailles pas minimum 6 mois, ils t'enlèvent le statut de pêcheur. Et donc, j'ai fait ça pendant 14 ans. Hein. Et donc, 6 mois. Et puis là, je suis passé à 3 mois, comme ça, pour me mettre en saisonnier, parce que voilà, après, il faut... Le problème le fait, il n'est pas de prendre du poisson, il est de le vendre. Oui. Sinon, s'il n'y a pas de vente, ça ne sert à rien. Donc l'été, il y a du monde sur l'île, effectivement. Oui, moi j'ai travaillé aussi pendant longtemps. Oui, mais j'ai travaillé pendant longtemps avec le Café Porquerolles. Oui. Et puis je vendais au quai. Ok. Voilà. Mais moi, j'aimais ça, quoi. C'est le contact des gens. Puis les gamins, moi je me rappelle d'une... Une dame, elle venait, elle dit « Ah, vous avez des rougets ?» Je dis « Bah non, j'en ai pas. »« Ah, vous avez des rougets ?» « Bah non, j'en ai pas. » Et puis les premiers rougets qui sont montés, je les ai mis de côté. Je suis arrivé, je crois que j'ai votre médicament. Et je lui ai donné les rougets. Et puis elle me dit « Mais combien je vous dois ?» Je dis « Non, votre sourire, parce que ça fait plaisir. » Après, je me mets à la place des Porquerolais. Toi, t'arrives, le Parisien qui est passé à la télé, qui a fait des films énormes. Ouais, mais... Et puis d'un coup, tu arrives et puis est-ce que tu as été bien accueilli? Mais ça fait 30 ans, moi.
Quand je suis arrivé sur l'île, comme disait, tu fais quoi? Je suis comédien. Et que je n'avais pas fait Caméra Café, par exemple, tout ça. Ouais. Je n'étais pas passé dans la boîte magique. Ils m'ont dit, on ne te voit jamais. Ah, ça me bat les couilles. C'est tout. C'était Marco, point. C'est après, quand j'ai vu, quand quelqu'un me dit, oh, la star. Je dis, mais c'est pas bien, toi. Ouais, tout ça. Je dis, mais c'est toi qui as changé, c'est pas moi. Eh ouais, C'est tout. c'est clair. Ouais. Ah, ouais. Comme d'autres, ils m'ont dit, t'es pas pote avec n'importe qui. Je dis, mais pourquoi? Ouais, les Lebert et tout ça. Je dis, parce que je savais pas, moi, à l'époque. Je m'en fous, moi, je rencontre les humains. Après, je sais pas. Tu vois. Enfin, bref, le mec me dit, ouais, t'es pas pote avec n'importe qui. Ouais. Je dis, bah oui, t'as raison, t'as vu, je suis pote avec toi. Bien oui. Donc, arrêt des jeux, qu'est-ce qu'il y a? La base, quoi. Bah, l'humain. L'humain, oui. L'humain. Le soleil, tu sais, Gérard, il m'a expliqué, il m'a dit un truc super, c'est le soleil, il brille pour tout le monde. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est tout. Et quand je me suis mis à la pêche, alors oui, bien sûr, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire le pêcheur, lui tu vois, même en face, les ganguis, tout ça, ils disent, oh, sur la VHF, il sait qui? Ouais, c'est le comédien, tout ça. Et il y a un message que tu envoyais tous les jours Ouais. au début. Qu'est-ce que tu disais? Mais tout le temps. Qu'est-ce que tu disais? La VHF, à chaque fois que je sortais du port, c'était Chiaro de Luna, Marco Porquerolles, bonjour à tous les travailleurs de la mer. Ah, c'est beau. Ouais. Et puis après, ils Qu'est-ce ont qu'on te répondu. répondait? Bah, au début. Tu nous après- emmerdes, non? Non, Même pas? jamais. Non, après, Jamais? non, après, c'était vraiment salut Marco. Voilà, enfin, vraiment. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est que j'ai pêché. Et t'as C'est-à-dire vraiment que pêché. à un moment, ils ont vu que, oui, c'était Et puis pas. pour connaître les coins, c'est le pas savoir-faire, t'as fait comment? Oui, bah écoute, on m'a aidé, hein. Et puis j'en ai trouvé. Puis après, j'ai trouvé les miens. Oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, on m'a aidé. Bah, après, Gérard, il dit un truc important, c'est les secrets, il y en a plein les cimetières. Oui. Donc, Donc il vaut mieux. que ce soit les coins champignons. Et puis, c'est pas parce que je te donne un point que tu vas savoir pêcher. Mais bien sûr. Il y a le courant, il y a plein de choses. Moi, j'ai appris sur le tas, mais par contre, j'ai bien pêché. J'ai eu des belles pêches, de très belles Et pêches. qu'est-ce que tu attrapes comme type de poisson Bah, là-bas? tous les poissons de roche, tous Les les poissons de poissons roche, méditerranéens, oui. Plus les poissons roches que les poissons blancs? Les blancs, alors, les dorades, c'est assez peu. Il y a, Donc il y a on certains précise, les poissons poissons blancs sont entre deux eaux, on va dire. Oui, mais moi, Et les ça poissons dépend. de roche sont en bas. Ça dépend du type de filet que tu as à bord. Si tu fais un batudon, tu peux prendre les deux, une batude. Tu prends les deux D'accord. parce qu'il y a un voile en haut et il y a un voile en bas. Donc une batude, ça C'est prend... deux filets, enfin, c'est deux mailles différentes. Donc deux mailles différentes. Ouais, Donc, c'est ce que faisaient les anciens. Ok. Donc lorsque tu le poses, ça prend jusqu'à combien de hauteur? Bah, après, ça dépend. Tu as les combines, filets en qui fait. veillent. Un D'accord. filet qui veille, c'est quand à l'époque, il y avait les gros flotteurs. Ils sont à la surface de l'eau. Hein. D'accord. Voilà. À Mais surface moi, de je l'eau. travaillais plutôt sur le fond. Chapon, rascasse, murène, cong, enfin tous les poissons de roche. Et puis les langoustes, Ah, les cigales à l'époque, ouais. des langoustes. Bah, il paraît. Ou Il alors je paraît. suis mal renseigné. On le dit. C'est ça. Oui. Et Bien l'avenir de la pêche, bon, tu me parlais en off et tu me La petite disais que pêche. c'était super compliqué. Non, ils veulent plus de petits pêcheurs. Que ce soit bien clair, c'est Ils, dans les c'est tuyaux. Ça, alors ça, Ils, c'est qui c'est vrai. Ils l'ont dit, que ce soit le parc national, que ça Nazionale. soit nazionale, oui, parce que je parle en italien. Donc le parc national, c'est les petits pêcheurs, il y a pas de prise sur eux. Ce que je veux dire, c'est que nous, on va au cul du bateau. Il n'y a pas de... Et ça emmerde tout le monde. Et c'est surtout que là, maintenant, enfin, les écolos, parce que les premiers, les vieux qui m'ont appris la pêche, c'est les premiers écolos. Ils me disaient, si, on va pas scier la branche sur laquelle on est. Oui, Donc, si la roche, elle t'a donné du poisson pendant 3 jours, oui. tu t'en vas, tu la laisses respirer, tu vas ailleurs. Tu laisses vivre. Et voilà. Mais ouais, ils veulent plus de petits pêcheurs. De toute façon, la liberté, ils en veulent plus. Donc, Cette liberté-là, là. oui. Tu sais, je vais te dire une chose. Les vieux, ils disaient, mais on fait un casse tous les jours, nous. On n'a pas de cagoule, pas d'armes. Hein. La banque, elle est là. C'est vrai. C'est vrai. La banque, elle est là. Un pêcheur qui dit, j'ai pas d'argent, va bosser. C'est vrai. C'est tout. Que le seul endroit où on était libre, c'était sur l'eau. Ah, ben Et ça le devient de moins en moins. Mais c'est fini. Ça le devient de moins en Mais moins. c'est fini, parce que toutes les lois, Bruxelles, là, les parcs, mais que ce soit en Camargue, partout, le parc national, de toute façon, partout, ils veulent interdire les humains sur cette eau-là, sur cette liberté. Ils nous l'enlèvent.
Nous, on est pêcheurs à Porquerolles. Tous les ans, on est obligé de demander la permission au parc de pouvoir travailler dans les 600 mètres autour de l'île où on habite. Et pourtant, vous êtes Elle est belle, cette des histoire. pros, vous avez la Mais licence, on devrait. vous avez Mais tout ce qu'il faut. non, quoi. mais il y a même pas à se poser la question. On a le droit. Point. Non. Et si un jour le parc il te dit non, vous n'avez pas le droit, on fait comment? Là, les ganguis, ils ont arrêté les ganguis parce que soi-disant, il faut sauver la Posidonie, qu'ils arrachaient les fonds et tout ça. Donc les ganguis, là, si tu peux expliquer. Alors aux les auditeurs. ganguis, c'est donc des bateaux avec un portique derrière, Oui, avec une poche qui est à l'arrière du bateau oui. et qui est normalement à ça du fond et qui prend les poissons, D'accord. d'accord, et les crustacés. Ça, c'est les ganguis. Et c'est une C'est des pêche familles- qui est ancestrale, ça. Ah bah c'est des familles, ça fait longtemps que ça existe. Et D'accord. ça a nourri des familles entières. Or, ils sont passés, tout comme en Normandie pour le calva, ils sont passés en bouilleur de crue. Bouilleur de crue, ça veut dire que tu ne peux pas donner à ton enfant le bateau pour continuer ce métier. D'accord? Donc, ça veut dire que les derniers ganguis, là, vous les verrez plus, malheureusement, pour les jeunes et pour les enfants. C'est des bateaux qu'on ne verra plus en Méditerranée. Ils ont été détruits. Parce qu'ils les obligent à les détruire. tu Bien m'as dit. sûr. Moi, Oui. j'ai vu des gens pleurer, des vieux, mais pleurer. Même s'il est C'est un des bateau, armes, t'as fait ta vie dessus. Même s'il est des armes, ils peuvent pas les garder. Mais non. Bien sûr que non. Ça va à la destruction. Et on leur donne. Et l'Europe dit on vous paye. Mais l'argent, c'est pas ça le problème. C'est toute une vie, c'est tout ce qui s'écroule. Oui, oui, là, c'est... C'est des gens qui ont mais, Jacques Fonte, qui en parlait de Porquerolles. Jacques Fonte, mais c'était un grand gangui aussi. Il y en a plein comme ça. C'est comme ça. D'après ce que tu me dis, on va dire l'Europe, Oui, Bruxelles, oui. oblige les pêcheurs qui Oui. vont nourrir les porquerolais, les Tout, hiérois, mais etc., de chaque ville de la côte, à ne plus pêcher. Quand on veut acheter du poisson, il vient d'où? alors, ce qui Il se vient de la passe, haute mer, alors alors, ce qui se passe, c'est que Congelé? comme on C'est un peu est ça, comme l'histoire, non? mais non, non, c'est les gros. C'est les gros qui ont le droit de pêcher. Mais C'est il n'y les a pas gros de qui- gros pêcheurs en France. En Méditerranée, pardon. Mais si, Il y a des bien gros sûr, mais chalutiers. mais il y a des gros chaluts, bien sûr. D'accord. Mais de toute façon, en fait, un pointu, c'est comme une licence de taxi. Oui. C'est-à-dire que dessus, on a ce qu'on appelle le rôle. OK? Et on a des watts qui est donné. Alors, Bruxelles Des watts, c'est une décide de donner tant de kilowatts. Les kilowatts, c'est la puissance de ton quantitatif. moteur Ah, sur d'accord. ton bateau. D'accord, oui. D'accord? Tant de kilowatts en France. On a 3 mers. D'accord? Méditerranée, Atlantique et Manche. À tous les bateaux additionnés? Alors, tout ça, c'est donné à la France, qui dispatche sur les 3. Donc, sur ces 3, il y a tant de kilowatts. Quelqu'un qui veut Professionnel, tu construire... parles là. Professionnel, bien sûr. D'accord, ok, oui. Quelqu'un qui veut construire un bateau. Oui, Il va construire un bateau de pêche, mais il n'a pas de kilowatts dessus. oui. Donc, il demande à ce qu'on lui mette les kilowatts par rapport à son bateau, à la puissance de son moteur, pour pouvoir pêcher. D'accord? Ok, je vois. Donc, quand les ganguis partent là, on leur enlève les kilowatts Oui. et ils le remettent dans le giron commun. Ou pas. Si, tu es obligé. Ouais. Ils reprennent les kilowatts. À ce moment-là, plus les petits pêcheurs vont dégager, ils vont récupérer beaucoup de kilowatts, Oui. parce que les gros qui construisent des gros chaluts, ils ont besoin de beaucoup de kilowatts. Oui. Il n'y en a pas assez. Oui. On enlève aux petits pêcheurs. D'accord. Et on les donne au plus Et gros. au gros. Et quand tu vois des publicités pour des grandes enseignes qui disent « Voilà, c'est nos bateaux de pêche, c'est à nous », et qui te vendent à 1 euro ou 2 euros le kilo de poisson, ils font comment? Ils en vendent tellement, ils peuvent, eux. Mais nous, on fait comment? Ah oui, effectivement. Et là, les ganguis, c'est ils ont pas disparu. compliqué, alors. Les ganguis ont disparu. Mhm. Et il n'y a pas eu beaucoup de solidarité, entre guillemets. Et maintenant, donc il y a certains ganguis qui vont redevenir fileyeurs, Mhm. parce qu'il faut vous nourrir une famille. Oh. Bien sûr, oui. Et donc, après, on va dire, il y aura trop de fileyeurs. Oh. Et oui. On marche un peu sur la tête quand même. Ah ben, de toute façon, on marche sur la tête. Mm. Tu te rends compte que les pêcheurs, on est obligé de repasser, de revaloriser nos acquis. Parce qu'il faut savoir il y a les examens, il y a des trucs. Tous les 5 ans, il faut les refaire à nos frais. Mhm. À nos frais.
Donc le CPO, qui sont en France, là, qui soi-disant nous aident pour Bruxelles, ils s'occupent des gros, pas des petits. Et le comité des pêches, chaque petit comité des pêches, il fait un peu comme ils peuvent. Par contre, la différence, en Bretagne, Oui. n'importe quel touriste, Oui. n'importe quel non-professionnel Oui. peut avoir un filet, des nasses, des lignes. Il peut pêcher les araignées, les machins, blablabla. D'accord ? Et pourquoi là-bas oui et puis nous non? Ici, là, nos vieux, à la retraite, ils n'ont même pas le droit de mettre 100 mètres de filet. Ah, c'est un scandale. Il y a un ami à moi qui est à l'Almanar, là-bas. Mhm. Son père lui a appris à pêcher. Ouais. D'accord ? Il est à la retraite, le gamin revient, le père, il monte Oui. à bord pour démailler Oui. avec son fils. L'URSSAF. Contrôle. Monsieur, il n'est pas enrôlé. Il n'est pas enrôlé, ben non, c'est mon père. Amende. On en est là. Mais pour le thon, c'est pareil. Le thon, si t'as pas les bagues, si t'as pas... Allez, mais on marche dessus sur le thon. D'accord ? On Ah bon marche dessus. Il y a beaucoup de temps. Ça ne s'arrête pas autour de pont. Mais bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe ? Si t'as pas les bagues, eh bien, les douanes, ils montent à bord, main sur la flingue, hein, comme si tu étais pire des criminels. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ils mettent du gasoil sur le thon. Ah, carrément. Ouais. Alors tu leur dis, putain, on peut le donner aux Restos du Cœur, je sais pas. Enfin, Bien sûr, oui. Là, ok, ouais. je suis pas dans les clous, mais non. Et il y en a un, il s'est fait choper. Mhm. 30 000 euros d'amende, confiscation du bateau. Ah, carrément. Elle est belle, l'histoire. Et, Les bon, AFMAR, les gendarmes maritimes, de toute façon, ils ont des ordres. Hein. Là, combien de fois tu te fais contrôler, t'es en mer, tu bosses, tu te lèves le matin, mhm. tu travailles, quoi. Et les mecs, ils viennent te contrôler en pleine mer. J'ai dit, mais vous êtes gaga ou quoi ? Est-ce qu'il y a encore des poissons? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Nous, alors, Ils se sont déplacés, par contre, alors, hein, parce que nous, on n'en trouve plus. alors, Quand on va un peu se promener sont- au Lequin et tout, on voit plus tout ça. Alors, ils se sont déplacés, mais c'est comme. Des fois, ça peut être aussi, en été, c'est comme quand t'as tes voisins qui foutent le bordel en haut. À un moment, tu te dis de ménage, tu te dis, c'est pas possible, je me casse. Pas plus loin. Bon, D'accord. les poissons, ils font pareil. Mais, Mais en fait, nous, on a une chance aussi, c'est que on est sur une île, donc nous, on la préserve, notre boulot, enfin notre gagne-pain. Il est préservé. Il y a des endroits, par contre, après, tu sais, il y en a qui veulent être le plus riche du cimetière. oui. C'est leur histoire. Et il y en a qui ont fait de la surpêche. C'est une réalité aussi. Faut pas le nier. Mais d'après toi, là, la Méditerranée, est-ce qu'elle est victime de la surpêche? Sur certains coins, oui, elle a été. Oui. Elle a été. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Non, aujourd'hui, dans notre coin à nous, non. On a quand même vu des prises de conscience de plaisanciers, de Bien pêcheurs. Et puis, on n'agit plus de la même manière. On est d'accord. Les gens, dans l'ensemble, Oui, n'agissent plus de mais la c'est même comme- manière. C'est devenu, on va dire, civilisé. Mais après, il y a aussi un souci qui est à relever, parce que les plaisanciers, comme les professionnels, en prennent un peu plein la gueule. Actuellement, il y a quand même beaucoup de bateaux de location. Ah oui, mais alors... Et ça, c'est en train de foutre une panique pas possible, parce que ça déséquilibre la fréquentation des lieux. Mais après, de toute façon, tu te rends compte qu'un voilier, t'as pas besoin de permis pour Ah, le ça, c'est un louer. scandale. Ah, ça, c'est Donc tu un vois des mecs... scandale. Mais attends, tu vois Et des même mecs qui, pour naviguer avec, en c'est un été scandale. qui y vont, bon, ils font tout au moteur, hein, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'une voile et tout ça. Par contre, la Méditerranée, il faut savoir qu'elle est mariole. Mais ils prennent Parce que là, tu as ce temps-là, là il y a Ouais. encore un peu de houle. Mais quand c'est pétole Avec ça, c'est en là. été, Oh, on dirait un dauphin qui arrive, non? Hein? ça pourrait. Eh C'est ouais. une saloperie, les dauphins. Pour nous, hein, Ah pour bon les pêcheurs. Bah, s'il y a des dauphins, les poissons, ils se barrent. Hein. Ah, Ma foi. mais- Flipper le dauphin, ça va. Hein. Donc, les voiliers, quand t'as la mer comme ça, et Oui. que tout d'un coup, en 3/4 d'heure, il y a tempête, et Il y a qu'ils sont en panique, hein. perdition, et Il qu'ils y a appellent panique. Médée, et que nous, avec la SNSM, avec les bénévoles, on part les chercher, et qu'on se dit, qu'est-ce qui est... Et tout d'un coup, tu dis, mais c'est juste parce que t'as une panne moteur, t'es en voilier. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, Raphaël, par exemple, il est monté sur un voilier, il a dit, bon, maintenant, allez, hop, tu tires la drisse, là. Vas-y. C'est quoi l'adresse? Bon, bref, voilà. Et puis après, bah, c'est sûr que... Mais même pour la... À cause Pour de la- ça, d'ailleurs, la fréquentation de l'île est en train d'évoluer.
Nous, en tant que touristes, bon, on y passe carrément 2 mois, hein, donc on s'est souvent vu. Et donc, on fait partie des personnes qui s'attribuent Porquerolles. Non, et c'est, qui aime Porquerolles, ça n'a qui rien à aiment voir. Porquerolles, mais c'est notre endroit. Mais oui, Et puis le problème, bon, c'est vrai que mais c'est notre endroit, mais par contre, on respecte vachement. ceux qui respectent énormément pas, d'amis je sur les- vais les voir. Je les balance pas parce que je suis pas une balance et je supporte pas ça. Mais par exemple, les oursins en été. C'est normal que les mecs. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'ils prennent là, c'est Ça va pas autant faire des d'oursins. petits. Tu tues 200 oursins à chaque fois. Ça va pas faire. Bien Donc sûr, ça veut ouais. dire qu'après, il y en a plus. Mhm. Mais ils pensent pas à ça. Ils sont en vacances. Bon, moi, je passe à côté, je dis, messieurs. Ça fait au moins Fait, 20-30 ans qu'est-ce qu'on qu'il y a prend on plus fait de... ça comme fait avec Ava. Je dis, mais monsieur, allez vous faire un peu enculer. Et puis c'est tout. Puis moi, je continue. Non, mais je continue. Mais ce que je veux dire, c'est que. Après, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent, quoi. Après, il y a tellement de répression aussi, là. Tu vois, par exemple, les semelles, ce qu'ils vont créer, là, Alors là, ce qu'ils les sont en train de bouées, faire, tout ça. voilà. Non, mais même, tu sais, pour la pêche, Oui. la pêche de loisirs. Mhm. Maintenant, ils ont décidé, là, qu'il faut que vous ayez tous l'application sur J'ai appris votre... ça dans la voiture Non, avec non, toi. l'application sur votre téléphone. Faites des photos des poissons. À Et chaque vous, fois qu'on attrape un envoyez, et poisson. vous envoyez sur Internet ce que vous avez pris comme pêche. Elle est belle, l'histoire. Mais c'est quoi Et si on prend pas la photo? Alors, si tu ne le fais pas et que tu as un contrôle, tu prends. Je savais pas ça. Mais Depuis oui, quand, mais là, le problème, depuis cette c'est décret officiel. Ah ben merde. Ah non, c'est une honte. Et bien sûr, après, ils vont te dire, nul n'est censé connaître Bien la sûr, loi. ouais. Et tu prends. Par exemple, nous, pêcheurs, maintenant, avant, c'était les AFMAR de Toulon qui venaient qui regardaient les bateaux pour donner l'autorisation de pêche, de pêche, tu gardes le rôle, etc., Ouais. etc., le bateau, les fusées, pas les fusées, le gilet, le machin. Maintenant, ils le font plus. Maintenant, c'est à nous de le faire. D'accord. Si je me gourre, moi, si je mets un truc et puis que tout d'un Mhm. coup, après, ça marche plus et que j'ai oublié, si je suis contrôlé, c'est de ma faute. Donc, je veux On dire, est à un quand moment... même dans un système comme ça. Et là, maintenant, on est obligé La d'avoir... France est de partout comme ça. Hein, Ah oui, oui. Aujourd'hui. Hein, Mais de toute façon, c'est... Ils tuent les gens qui veulent bosser. Enfin, qui veulent bosser, qui veulent... Et puis dans des métiers passion, et puis avec la mer. Et la mer, c'est le seul espace de liberté qui est resté. Mm. On nous l'enlève. C'est quand même super grave. Exemple là, donc j'en parlais avec Alex, capitaine du port. Ouais. Euh, Ah, tiens, Alex. c'est Mais je l'ai vu... c'est Alex, Ça, quoi, c'est et mon qu'on va Alex, recevoir putain. d'ailleurs. Et... Ah ben, tu diras comment on s'est rencontrés. Bien sûr. Ah oui, je poserai Il la était question. gamin, il y a 30 ans, il était gamin. Et donc, aujourd'hui, on s'est aperçu, enfin, il y avait, on va dire qu'il y a 5 ans, 6 Ouais. ans, 7 ans, t'arrivais à l'improviste à Porquerolles, Oui. tu n'avais pas de place. Oh. C'était la guerre. C'était Ouais. la guerre. Mm. Aujourd'hui, tu as des 14 juillet où tu as 30% C'est de vide. places libres. Mais oui. Tu as des mois d'août où c'est plus la guerre pour trouver du monde. C'est, à part, oui, bon, du 1er au 15, on va dire. Mais il n'y a plus cette influence-là. Non. Alors, on est en train de Il faut se décourager poser la le question consommateur. pourquoi. Non, mais il faut savoir. La question est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les gens qui venaient avant ne viennent plus? Il y a plusieurs raisons. Oui. L'île est en train de changer. Oh On en là. parlait. Oh là. Nous, on s'est aperçu il y a 3 ans à peu près, 4 Ouais, ans. ouais. Bon, nous, on avait, comme toi aussi, je présume, on avait un point de ralliement amical et puis festif et quotidien, c'était l'escale. Oui. Avec Jean Rau, Ah, ça, c'était, oui, Patricia, après, oui. Oui, oui. Geoffrey, Charlie, voilà. Ouais. Donc on était là, bon, c'était notre endroit. Et puis d'un coup, il y a eu un changement, mais parce qu'il y avait plein d'interdictions. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Donc comme on empêchait de faire la fête une fois de temps en temps, et on s'est retrouvés. C'est plus compliqué, ça. Oui, mais est-ce que les enfants, moi, je me mets à la place de mon fils, 13 ans, 14 ans, d'accord? Ouais, ouais. C'est la clientèle qu'il y aura dans 15 ans. Ou pas. Ou pas. Mais le ou pas, c'est quoi? Moi, c'est quoi mes souvenirs avec Christine? C'est des journées magnifiques d'enfance à Porquerolles. mais Et c'est pour ça qu'on y C'était l'île revient. des enfants, mais c'était la liberté. Le problème. Mais c'est pour ça qu'on y C'est revient. exactement la liberté. Porquerolles, c'était la liberté. Cette liberté, elle est en train de disparaître complètement. Je veux dire que c'est ça le problème. C'est un tome qui se ferme déjà. Donc qui va revenir Mais alors? même. Je sais pas.
des gens qui ont les moyens. Parce que déjà, nos Ça enfants... va déjà. Nos enfants reviennent 3-4 jours et après, ils repartent. Ben oui. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur l'île. Mais de toute façon, il n'y a rien. Non, mais avant, il y avait la boîte, il y avait, c'était Oui, mais mélangé. ça, il y a longtemps. Moi, j'ai pas Mais connu oui, la boîte. mais moi, j'ai connu tout ça. La Parce que boîte moi, côté port, la ouais. liberté que j'ai. Non, là où maintenant il y a Yves. Ah oui, La au fond, pizzeria. oui, au fond, oui. Oui, c'était la boîte. Donc, C'est là, la boîte de nuit, c'est il est là dans où- le sous-sol de dans côté cette- port aussi. Non, c'était le bouge, c'est différent. Le bouge, ça s'appelait? Le bouge, c'est le bouge, de toute façon. D'accord, ok. Ouais. C'est le bouge. Mais la boîte de nuit officielle était au Au bout fond. de la digue. Oui, et à la la place de la plupart, pizzeria de et la Londres, là. plupart des porquerolles ont été conçus dans les rochers en face. Ah, carrément, ouais. Bah oui, c'était. Ah. Mais c'était. Il y avait tout. Il y avait tout plein le monde, d'algues. tout le monde se retrouvait. Non, mais tout le monde se retrouvait. C'était mélangé. On faisait rentrer les gamins qui n'avaient pas le droit de rentrer. Ouais. Enfin, c'était génial. C'était top, quoi. Mais voilà, c'est des choses Quand qui on ne se. part en vacances, il faut vivre des moments festifs. Mais des moments oui, mais il y en a calmes, des plus. Il y a moments plus festifs. d'endroit pour ça. Et oui, là, C'est fini. compliqué. Et après, il y a eu l'escale, il y a eu des gros soucis de bagarres, de machines, de trucs, Ouais. du bidule. Bon, après, à un moment, il faut aussi faire apprendre aux gens à boire, quoi. Tu Oui. vois. Mais c'est le souci. C'est, voilà, c'est... Mais bon, après. Et surtout que ça fermait tôt. Ça fermait à minuit et demi. Hein. Non, 2 heures. À l'époque, c'était 2 heures. Après, ça a été Mais à il y a cause de longtemps, plein de oui. problèmes, si À tu cause de veux. plein de problèmes. Après, il y a aussi le bruit. Mais tout ça, c'est pas ça le plus important. Moi, c'est l'île en elle-même. Oui, c'est en train de changer complètement. Enfin, C'est en train de changer. Moi, je sais que je il y a des suis nouvelles carrément forces toute l'année financières. pieds nus. Je pense qu'un jour, on va On va me dire t'empêcher. Ah ben moi, on m'a empêché de rentrer dans un On va t'empêcher. dans un ouais. endroit parce que j'étais pieds nus. Tu dis, Bien sûr. mes pieds, ils sont pas plus sales que les gens en chaussures. Hein. Mhm. Il y a des forces financières qui arrivent et qui sont Oui. en train de s'accaparer un peu Oui. l'île parce que c'est paradisiaque, parce que c'est sûrement intéressant, parce que ça les arrange sûrement. Et puis d'un coup, les choses sont en train d'évoluer. C'est la mentalité qui ouais. change. Parce que le problème, il y a aussi quand tu enlèves les plaisanciers. D'accord. Bon, les plaisanciers, là, nous sommes quand même addicts Oui. de la dépense inutile sur notre bateau. On se bat toute l'année pour maintenir notre embarcation en fonctionnement Oui, bien sûr. et en profiter l'été. Mhm. Et c'est vrai que nous, on habite à la Seine-sur-Mer. En 3/4 d'heure, t'es à Et c'est Porquerolles, et d'un magnifique, coup, t'es au paradis. Mais d'un coup. d'arriver à Porquerolles, c'est juste incroyable, quoi. C'est super, c'est une île magnifique. Par contre, on y passe 2 Mais mois, là, cette comme je t'ai déjà liberté, dit. elle n'existera plus. Et on s'ennuie pas là-bas. Eh oui. Mais le souci, c'est qu'au fur et à mesure, si tu empêches ça, tu empêches ça, tu empêches ça, là, j'ai déjà dit à mon épouse, cet été, on ira, Et on les va partir un tarifs. peu vers là-bas, vers là-bas, vers là-bas. On va pas rester 2 Eh oui. mois. Et les tarifs. Mais les tarifs, Faut bien pas sûr, oublier, ouais. même les gens qui traversent. Oh, c'est 25 balles aller-retour. Cher, hein. Donc, tu vas une famille. En famille. En famille. Tu prends un sandwich, En plus, le parking en face. le parking. La traversée. Allez, à 4. La glace. Combien Allez, vas-y. La glace. Ça fait 4 fois 25. Mais tu fais ton billet de 100 balles, il part comme ça. 100 balles. Tu as mis la voiture, c'est Mais- bien 15 ou 20 balles. Pareil, ouais, non, mais. Ok. Après, tu manges un sandwich ou un petit restaurant C'est ou très, même très une cher. pizzeria. Non, mais c'est très cher. C'est une journée à 300 balles. Oui. Et on fait comment? Ah oui, c'est clair que Et puis après, il y a aussi le phénomène de recevoir les gens. Il y a combien de passages sur l'île Oh 10 là. 000, je crois, non? Ouais. Il y avait, mais je crois qu'ils ont restreint. Oui. À 6 000, je crois qu'ils ont restreint. Ils ont dit qu'ils ont restreint, mais je peux Mais te tu dire vois une pas, chose toi. que si les gens ils viennent s'agglutiner à la tour fondue, on Mhm. peut pas les laisser là. Par Mhm. contre, comme il y a les restaurants, il y en a plein qui ont fermé, enfin qui vont changer, etc. Mais les restaurants, à un moment, tu peux pas faire 4 services. Donc Bien les sûr, gens, ils ouais. arrivent. Bah, on peut pas vous prendre. Vous avez réservé? Impossible. Pas de place, pas de place, pas de place. Et on vient plus. Bien Ils sûr. vont ouais. plus à Porquerolles. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu penses que ça peut faire mourir l'île, toi, de mettre la zémelle À l'ESMEL, c'est sûr. À non. partir du moment où tu commences à passer par Internet, il y a quelque chose qui est quand même incroyable, parce que tout le monde dit, ouais, tout le monde a un portable. Mais pourquoi? Non. On n'est pas obligé d'avoir un portable. Mais non, quelle est l'obligation de ça? Ça veut dire que si tu veux venir là, il faut que tu réserves par Internet ta place. Et ils vont faire comme à Port-Cros. Hein. À Port-Cros, t'arrives, la première nuit, c'est tant, la deuxième nuit, c'est 2 fois plus, la troisième nuit, c'est 4 fois plus. C'est exponentiel. Pour les gens, ils sont obligés de partir. Ils vont faire pareil à Porquerolles. Alors, Et on fait Port-Cros, comment? Alors, Port-Cros, avant, c'était la guerre pour y aller. Oui. C'était la guerre. T'allais en plein mois d'août te taper un resto le midi. C'était pratiquement impossible. D'accord. Tu allais bouer.
faut avoir l'annexe, faut avoir une annexe avec un petit moteur, parce qu'il y a un peu de courant, hein, c'est pas oui, possible. oui, on est d'accord. Ok. Et tu rentres dans une complication. Ben oui. Ça fait 2-3 ans Mmh. qu'on s'est aperçu, on réserve pour y passer la nuit, Ouais. on arrive, il y a 30-40 brouées de libre. Et on rentre dans le port et on trouve une place au port, carrément. Ouais. Avant, c'était C'était impossible. impossible. Il fallait connaître Pierre-Paul Jacques Ouais. pour avoir un truc, et puis c'était pas possible. Alors, toutes ces restrictions bloquent les plaisanciers. Ils ont dit, c'est bon, on n'est pas la vache à lait. C'est toujours le même On a problème. des limites financières aussi, Bien parce que les sûr. choses sont devenues compliquées. Mais bien sûr. On navigue avec des bateaux qu'on essaie de rendre économiques parce qu'on va pas vite. C'est terminé, les 20 nœuds, 25 Bah nœuds, oui. c'est terminé. Nous, on se promène, on est à 9-10 nœuds. Mais oui. Et puis ça nous va très bien. On est en bateau, ça nous va très bien. C'est pas ça le but. Mais on s'aperçoit que tout ça est en train de faire mourir ces endroits qui ont besoin du touriste. Et quel est le touriste Mais de toute façon, qui l'île- va alimenter des l'île- grandes tables? C'est malheureux, c'est les L'île, elle ne plaisanciers. marche. Mais l'île, elle ne marche qu'avec le tourisme. Mais bien sûr. C'est-à-dire que faut quand même pas oublier que c'est la manne. Moi, quand les gens venaient au quai des pêcheurs, mais comment tu veux pas les recevoir bien? Les mecs qui viennent avec de l'argent en disant oh, je vous achète du poisson. Bien sûr. C'est merveilleux. Mmh. C'est merveilleux. Donc, faut savoir aussi tu peux pas les engueuler, Enfin, bref. Et quand tu analyses, bon, là, toutes ces sociétés de location, parce que pour moi, c'est un vrai souci qui n'a pas été mis sur la balance. Oui. Je pense que ces sociétés-là ne devraient pas être traitées de la même manière que le plaisancier. Parce qu'un plaisancier de base, il fait 20-30 heures par an. OK ? Aujourd'hui, tu as des bateaux qui tournent tous les jours pendant 6 mois. Et c'est quelquefois un tiers des ports qui sont occupés par ces bateaux. En général, c'est des personnes qui ne vont pas au port. Donc, ils ne font pas travailler Port Coral, ils ne font pas travailler. Ils vont, surtout quand il y a des catas, c'est compliqué l'été. OK ? Que des catamarans. Donc, ils occupent ces espaces de mouillage. Alors que bon, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu entre les deux. Moi, je pense que c'est difficile de dire. De toute façon, Mais c'est mathématique. Tu as des bateaux qui sont dehors 6 mois. Alors que tu sais que les ports sont plus facilement pleins que vides. Bien sûr. On est d'accord, il y a plein de bateaux qui naviguent pas. Voilà. Mais bon, enfin, ça, c'est un autre, oui, c'est un autre débat. Enfin, après, mais ça reste toujours dans le débat de la liberté. Et puis je veux dire que là, à Porquerolles, il y a quand même plein de jeunes qui sont partis parce qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Alors qu'il y a des appartements et des maisons vides pratiquement toute l'année et qui ne sont là que pour la saison, pour louer. Bien sûr, oui. Et le reste du temps, c'est vide. Bon, ben voilà. Ça, c'est Porquerolles aussi. Bien sûr. C'est dommage. Alors maintenant, on va parler de Marco. Ah. Marco, avec ses scènes cultes, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Hein, Ouais. hein. Serge, Ouais. n'oublie pas qu'il y a un gagnant. Ça a marqué. Ouais. Et ça a marqué, et Ouais. c'est quand même fou. La vérité si je mens, Caméra Café, on t'a vu tous les jours à la télé Ouais. pendant X années, puisque c'est tout le temps. Ah, il paraît que ça repasse en boucle. Donc l'espace de tournage, enfin le temps de tournage de Caméra Café, c'était quoi? Bah, ça a été pendant 3 ans. Et puis c'était, 3 ans, c'est tout? oui, pour faire tous les caméras café. Ouais, toutes les C'est saisons. énorme. Et on en faisait 3 ou 4 par jour. Voilà. Donc après, tu venais. Moi, j'étais pas dans tous, donc Oui. je venais quand D'accord. je devais être dans un des épisodes. Et voilà, Après, il y a quoi. eu le film. Après, ils ont fait un film, oui. Oui. Donc dans lequel tu étais, Oui. le premier, je crois. Il y a eu un deuxième, mais est-ce que ça a Ils ont fait un marché, ça? deuxième. Non, Ouais. non. Non. Bah non, parce que, enfin, pour ce que j'en déduis et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, surtout des gens. Parce que moi, ce qui est étonnant, c'est, je dis toujours, quand les gens disent ah Caméra Café, merci, je dis mais merci à vous d'avoir allumé la télé. Mais bien sûr. Ne pas oublier qu'à l'époque, les gens se mettaient devant Caméra Café pour le repas, pour l'apéritif Bien et sûr. tout ça. Mais c'était le Mais rendez-vous. s'ils hein. ne le regardent pas. Donc à chaque fois, je leur disais non, c'est moi qui vous remercie. Mhm. Ah bon, j'avais pas vu ça comme ça. Ben oui. Mais lorsque le programme est bon, et puis Mais ça oui, fait mais ça, plaisir tant mieux. d'être. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est Ouais. ça. Or, les gens se sont habitués à ces personnages, à cette vie complètement, ce qu'ils vivent au quotidien, qui était Bien vachement sûr, bien. ouais. Les films
se sont enlevés de ça. Et les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais... Ouais, enfin, les Chinois, un mec qui vient, qui refait la... Il n'y a plus l'histoire de ce petit microcosme-là de petites guéguerres, de machins, de trucs. Donc, ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas suivi. Je pense pas. Et puis le 2, voilà. Puis après, ils ont voulu faire un 90 minutes là, pour les 20 ans. Je pense que, voilà, pour moi, c'est plus pareil. C'est tout. Mais c'était super quand même. C'était, on en regarde, c'est culte. Ah, mais de Caméra toute Café, façon, c'est culte, quoi. Exactement. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est le premier programme qui t'a fait découvrir Moi, ou alors d'autres que t'en as eu avant? C'est le premier où je suis passé dans la boîte magique chez les gens. La télé, il fallait passer à Chez la les télé gens. avant. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais moi, ça m'a rien rapporté. Hein. Je n'ai pas travaillé après, moi, plus que ça. Hein. Mais de toute façon, j'en étais sûr. Enfin, comment dire? Il y avait encore ce problème entre la télé et le cinéma avant. C'est après tous ces programmes courts, là. Oui. Tu ne fais rire les gens que pendant 5 minutes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas Mais c'est pas un ça qui va rendez-vous. te faire percer. Tu rentres dans le quotidien des gens, C'est pas ça quand qui va même. te lancer, à part ce qui est arrivé à Dujardin. Oui. Tu vois ce que je veux dire, avec Chouchou, tout ça, qui était déjà une idée québécoise. D'accord. Pas l'oublier, ça vient de Montréal. Hein. Ouais. Mais sinon... Mais qui a vraiment cartonné Mais sinon, à partir regarde des même films tout. après. Mais regarde tous les copains qui font les scènes de ménage, les machins. C'est pas quelque chose qui va lancer leur carrière. Et puis après, on t'a beaucoup vu à la télé. Donc Ouais. tout d'un coup, ils disent ah ouais, mais il a fait trop de télé, les gens vont gna 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 gna. D'accord. À ce point. Oui. C'est très Après, français. la hein. vérité, si je mens. C'est très alors. français. Ah, parce Ah, que la là, vérité- c'est. Alors là, t'es. Ouais, la vérité, c'était bien. Mais pour le troisième, j'ai passé un casting. En ayant fait le 2, Oui, t'as repassé un bien casting. sûr. C'est pour ça que je dis. Après, tu sais, l'ego, faut savoir, Ouais. le mettre de côté parce que, bah oui, j'ai fait le casting, bien sûr. Et pour la petite histoire, Ouais. je suis même arrivé au casting avec la Maguen, tu vois. Et j'ai pris le métro pour y aller. Ouais. Et dans un changement sur le même quai, Ouais. quand je suis descendu, il y a des jeunes, quand la porte s'est fermée, ils m'ont craché dessus. Pourquoi? Parce que j'avais la Maguen. D'accord. Ah ouais. Et j'ai dit, bon, je pense que je suis juste. Ouais. Et j'ai fait le casting et au final, ils m'ont pris. Mais il y a plein de gens qui ont passé le casting pour ce rôle. Donc là, c'est dans cet C'est épisode n'importe quoi, mais bon. où tu voilà. rentres avec ton ami Ah non, pour ça, fracasser c'est- Ah non, ça c'est le 2, ça. le 2, ça. Moi, je parle du 3. Voilà. Non, dans le 2, bah oui, mon petit Arménouche, qui est mort d'ailleurs, Pépère. Ouais. Où tu fracasses. Oui, on fracasse la porte et tout ça. Écoute-moi bien, enculé. Si tu me payes pas, ta tête de chien, je l'arrache et j'en fais de la bouffe pour les poissons. Tu comprends l'histoire? Mais c'est quoi comme sensation? Parce que tu frappes pas, bien sûr. Mais, C'est du jeu, on rigole. C'est mais top. t'es obligé de faire semblant de frapper, quoi. C'est Ah toujours oui, c'est impressionnant, du hein, l'autre cinéma, côté. Hein. c'est du cinéma. Ouais. Oui, il y a intérêt qu'il faut faire attention. Ouais. Après, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent « Oh, comme ça fait vrai !» Et puis, bim, Ouais, il puis te s'il faut la taquiner. faire 4 fois, ça fait vrai, ça va. Bien quoi. sûr, ouais. Et puis cette fameuse scène, là, culte, Serge, t'es un gagnant. Ah, ça, là, on Ah bah a oui, dû te la ressortir, celle-là, non? Bah oui, et puis Hein c'est parce qu'on a rigolé ça s'est trouvé sur le plateau, parce que José, c'est un mec, moi c'est pratiquement avec lui que j'ai pratiquement travaillé sur les 2, la vérité. Toutes les scènes, c'est avec lui. Oui. Et il est comme moi, il travaille. C'est-à-dire que Oui, là, ça a l'air d'être un on vrai connaît bosseur. notre texte, Ah, ça a l'air d'être un vrai bosseur, oui, on c'est connaît vrai. notre texte, et oui. Ah. Ouais. Et puis, qu'est-ce que t'en gardes de ces... Parce que t'as fait Banlieue 13 aussi, t'as fait Taxi 4, Dans le 13, ouais. t'as beaucoup fait de cartons quand même, hein. T'as participé à beaucoup de Oui, cartons. Hein. j'ai mis ma pierre dans des murs. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je réalise mes courts-métrages où on me dit qu'est-ce que c'est un film, moi je dis c'est un générique. C'est-à-dire C'est-à-dire que de la star jusqu'au stagiaire, hein, Et oui, c'est le générique qui fait le film. oui, bien sûr. Donc ouais. c'est de l'humain. Donc moi, oui, j'ai contribué, j'étais content de mettre ma pierre dans ces murs. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis, donc tu m'as parlé d'une actualité là que tu as là, en ce moment, oui. avec Samuel Le Bihan. Ah oui, Oui, exact, oui. Oui. Carpe Diem. Une série qui était passée sur TF1 il y a 2 ans et qui a bien marché. Très bien marché. D'accord. Après, il y a eu un an des problèmes de production. Enfin bref. Oui, bah, et donc c'est là, toujours complexe, ouais. on fait la
la deuxième saison à Nice, toujours. Donc, tu as Voilà. un rôle phare là-dessus? Oui, j'étais Oui. le directeur du Negresco. D'accord. Voilà. Tu as toujours des rôles un peu incisifs. Ouais, il suit- Le mec on se dit, tiens, lui, il est Ouais, mais un c'est peu parce qu'il- vicieux. tu vois. Ouais, bah, c'est parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Ah, d'accord. Et que je sais bien le faire, c'est tout. Donc, nous, quand on te connaît, on sait que tu n'es pas comme ça. Mais bien sûr, bah, Mais on a tendance à... c'est mon métier. Hein. On a tendance Mais à, bon, à t'assimiler, ouais. ils ont des. Enfin voilà, ils veulent ça. Mhm. Ils veulent des accents, ils veulent des. Enfin, à un moment, tu dis, ouais, ok, super. Oui, puis tu es très méditerranéen. Oui. Bah, de toute façon, ça, je ne pourrais pas l'enlever. Hein. Andreoni. Ouais. Ouais. De quel endroit tu viens? Oh là, moi, Enfin, je suis. ta famille, peut-être que Moi, tu je es suis né en France. toi. méditerranéen, moi. Oui. Ouais. Tu es né où? À Paris. À Paris? Ouais. Ah, t'es un pur Ah, parisien, quoi. moi, je suis un titi. Quoi, là, le Ah, 18, le 19? Hein? Le 18, le 19? Non, moi, je suis né. J'étais à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés. Oh, chic. Ben non. Non? Bah, Saint-Germain-des-Prés, c'était mélangé. Que ce soit rue Saint-Benoît ou à la maternelle et tout ça, on était mélangés avec des fils d'antiquaires, des fils de concierges, des pauvres, des riches. Mhm. On s'en foutait. On s'en foutait. Mais il y avait. Bah, moi, j'ai vécu. J'ai vécu. J'avais pas d'eau chaude. On n'avait pas d'eau chaude. Et il y avait des chiottes dans l'escalier. Hein. D'accord. En place C'était une Saint-Germain-des-Prés. enfance superbe. Ouais. Ah, ben moi, je me suis éclaté. Et puis les parents t'ont suivi Alors- dans ton apprentissage, te dire tiens, je vais faire de la comédie. Ouh là là, parce que c'était être Ah, mais artiste j'ai pas avant, choisi, c'était un moi. carnage. Non, mais c'était pas C'est venu comment d'ailleurs? par hasard. C'est-à-dire? Bah, par hasard, j'avais un rendez-vous avec un pote qui faisait des cours de théâtre, Périmonie, cours Périmonie, à la Marcolincourt. Oh, je descends et pour entrer à l'intérieur du cours, tu avais le vestiaire, tu avais des marches et tu rentrais directement sur scène D'accord. pour aller dans le cours derrière. Et bon, On t'a poussé? non, j'attends moi, et je peux pas rentrer. Tu vois, je dis bonjour, le mec Ouais. ne me répond pas, je dis bon, m'en fous. Je suis pas du tout là-dedans, moi. Et en fait, il y a des périmonies. Bon, ceux qui sont là, ils peuvent rentrer. Je rentre, je retrouve mon pote. Et puis il y a d'autres gens qui se remettent sur scène, donc je peux plus sortir. Donc tu te retrouves sur scène du coup. Mais non, je me suis retrouvé à regarder des gens sur scène. Et ça t'a plu? Et j'ai eu un flash. Tu t'es dit ah merde. Et C'est après, mon bah, truc. j'ai été voir, j'ai dit comment ça se passe. Bah, vous apprenez un texte, machin. J'ai dit ouais, ok. Voilà. Puis après, Et tu t'es de suite senti dans le. Ah, mais ça a été une révélation, oui. Tu ne surjoues pas. C'est naturel chez toi. J'ai- T'es un j'ai- personnage en mais fait. j'ai été victime de mon talent. Parce qu'en fait, ça a été pourquoi très vite victime après. Ben parce que j'étais bon. Mais sans le vouloir, sans vouloir écraser les autres. Mhm. Voilà. Donc moi, je suis arrivé en cours de première année chez Perry. Mhm. Je travaillais la nuit dans un hôtel de nuit pour payer les cours et tout ça. Ouais. Et en cours d'année, on faisait des auditions. Mhm. Il m'a fait passer en deuxième année, D'accord. directement. Directement quoi. Donc ça veut dire que ceux de première année T'en fais la gueule. m'ont fait la gueule parce que je passais en deuxième année. Et ceux de deuxième année m'ont dit, c'est qui celui-là qui débarque? Encore un Parisien. Ça n'a rien à voir, ils étaient tous parisiens. C'est pas une histoire de parisiens, c'est une histoire de... C'est comme ça. Donc après, ben voilà, après j'ai fait ma troisième année, et puis je suis sorti, et puis voilà, mais j'étais bon, mais on me l'a toujours voulu. C'est marrant, hein. Mhm. Et après, même quand j'ai fait les spectacles d'impro, la ligue d'improvisation au Bataclan, pareil, j'avais jamais joué. J'ai fait un stage avec Michel Lopez, qui m'a dit, bah, est-ce que tu veux rentrer dans l'équipe des Noirs? Tu connais un peu les matchs d'impro? Non. 6 comédiens, on est tous en jogging avec les noms derrière, Mhm. comme un truc de hockey. Ouais. 6 comédiens et comédiennes de chaque côté, 2 couleurs différentes, Mhm. un coach, Ouais. des arbitres habillés en rayé comme pour le hockey. D'accord. On est au Bataclan, on est au milieu. On a Ouais. 1500 personnes autour, Ah ouais. qui ont tous un carton des couleurs de l'équipe Mhm. et une pantoufle. D'accord. Il y a un mec au clavier qui fait chanter la foule. Ah là 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 là. Et nous, on rentre là-dedans dans l'arène. L'ambianceur, quoi. On rentre dans l'arène. Ouais. Et là, on présente les deux équipes. Et là, il y a un barillet. Il y a le silence qui se fait et il tire une improvisation.
Improvisation. La mer est calme. Et Nombre boum. de joueurs illimité, ça veut dire les deux jouent ensemble. Oui. Ou alors une comparée, c'est-à-dire d'abord une équipe, puis après une équipe qu'on tire au sort. Ouais. Nombre de joueurs. Après, catégorie, ça peut être à la manière de Shakespeare, à la manière de muette, avec musique, enfin bref. Et après, il y a le temps. Et ça va de 45 secondes jusqu'à 15 minutes. Coup de sifflet. Impro. Là, on a 20 secondes pendant Pour lesquelles le s'accorder. coach... Non, mais on ne connaît pas ce qu'ils vont faire. Oui. Et après, au coup de sifflet, il y en a deux qui sautent dans la patinoire. Et l'improvisation commence. Ah oui. Et à la fin de l'impro, Il y a des techniques d'improvisation quand même, non? Il y a des amorces qui Il y a- vont t'ouvrir, non? l'exercice du oui. C'est-à-dire? Bah, si lui, il me dit, je sais pas moi, tu l'as? Alors Oui. qu'il y a un piège, parce qu'il il me dit pas quoi. Ouais. Ah ouais, bah j'y ai pensé, tu parles. Alors, est-ce que tu vas me donner la clé? La Parce clé de qu'après, quoi, du coup? l'important, c'est de Parce donner que les je te clés. donne la clé de quoi? Ben, de ce qu'il amène, lui. Oui. Imaginons que c'est la mer est calme. Il y en a un Oui. qui va dire, bah tiens, t'es un poisson, et l'autre, il va te dire, bah tiens, t'es un mec en bateau. Puis j'étais parti dans l'impro, là, t'as pas vu? Oui. Je Ah te non, j'ai pas vu, répondais. pardon. Pardon, j'y étais pas. Non, mais Mais bon, donc oui. voilà. Et en fait, à chaque fin de match, il y Ouais. avait ce qu'on appelait les étoiles. Alors, le public, il vote à chaque appro, il vote pour telle ou telle couleur d'équipe, Ouais. qui disent tiens, c'est les mieux, hein, et tu comptes les points. Mhm. Voilà. Et donc, c'est comme un match. Et à la fin, et si l'impro est pas bonne et que ça marche pas, il balançait les chaussures. Les chaussons sur la scène. C'était D'accord. violent, c'était violent. Ah oui. Et quel a été ton premier emploi en tant qu'acteur où tu as eu un cachet Oh, après, putain, après ta c'était- formation? Je crois que c'était Joël Mazar. Et j'étais avec Denis Lavant. D'accord. Voilà. Premier cachet télé, ouais. Télé. Ouais, ouais. Ah, carrément, t'as attaqué par la télé Non, cash? non, j'ai au premier cachet comme ça. Ouais. Après, moi, j'ai joué dans les... Ouais, bref. T'as fait du théâtre, t'as fait Oui, des bien sûr. des J'ai fait de la collectifs. rue, j'ai fait... Ouais. J'en ai fait des trucs. Ouais, D'accord, ok. Ouais. ouais, je suis un saltamanque. Vraiment. Et tu en gardes quoi comme souvenir? Quelle est la scène pour toi qui te marque, ou la rencontre qui t'a marqué dans le cinéma, par exemple? Que tu pourrais dire, ah, j'ai vécu ça. Il y en a trop. Non, c'est pas qu'il y en a trop, mais c'est compliqué. C'est difficile de dire le moment. Là, comme ça, a priori, puis je regarde pas en fait ce que j'ai fait. C'est rare que j'essaie Ouais. de me rappeler un peu. Il y a eu, franchement, je pourrais pas dire. Enfin là, tout de suite, ça me vient pas. Il y a eu aussi un film où tu étais gardien de prison, c'est La Zonzon, Ah, Zonzon, oui. que tu avais écrit, Oui, que j'ai D'accord. coécrit, ouais. que tu as coécrit, mais c'était une pièce de théâtre à la base. Oui, très bonne pièce de théâtre, contrairement au film. Ah bon? Mm. Et la réal n'a pas suivi, d'après toi? Le Réal. Le réal? Ouais, Laurent Bounic, non. Non. Enfin bref, c'est pas quelque chose qui me... D'accord. Oui, mais Donc, bon, j'ai envie de comme tu parler. l'as Non, mais- coécrit quand même. Oh, tu sais, moi vois. j'ai eu tellement de... comment dire? De trahison, Ah, qu'à un moment, ça va quoi. Tout est derrière. à ce point? Oui. À ce point. C'est pour ça, les familles, moi je crois pas aux familles de... J'y ai cru longtemps. Hein. Mm. Les familles de comédiens, de... Je t'avoue que j'ai des studios, moi, bon, là, tu sais, à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et bon, là, tu sais que c'est un peu le fief du doublage là-bas. Et puis, j'ai eu quelques acteurs de doublage Ouais. qui sont venus, des voix très connues, Oui, de stars américaines et tout. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même. Hein. Les gars, ils manquent d'identité et ils sont Ouais, tellement mais cachés derrière. Et c'est très fermé. Moi, je trouve que le monde de l'acteur est très fermé. Tu as énormément de En talent. fait, c'est l'ego. Je pense que le problème, il vient de l'ego. À ce point? Oui. Il n'y a pas du copinage aussi? Parce qu'on Si, parlait de doublage, mais le parce qu'il y a des copinage- non, équipes mais qui le sont copinage- indétrônables. non, mais après, qui est du copinage, Mhm. oui. Mais moi, par exemple, combien de fois j'ai remplacé des gens au théâtre parce qu'il fallait changer, il s'est blessé.
et que je reprends le rôle comme ça en une semaine, mais après, quand ils montent des spectacles, ils ne m'appellent pas. D'accord. Les courts-métrages. Quand Mhm. tu joues dans les courts-métrages et tout ça, les mecs qui font des longs, ils ne t'appellent pas. Ah oui, ils C'est t'appellent pas pour le grave. court-métrage en mode ouais, viens, c'est gratuit. Mais c'est pas grave, parce que Ouais. l'important, c'est de d'avoir faire. fait C'est de faire. le oui, court-métrage et exact. que c'était bien. Mhm. Après, voilà quoi. C'est comme combien de fois on a dit, putain, le premier qui arrive, il amène les autres et tout. Bon, Et oui, c'est un ouais, peu ça, quoi. Comme la bande à Fifi, exemple, ils sont hyper entre eux apparemment. Hein. bah là, de Qui ont toute galéré façon, pour réaliser. oh, bah Et là, ceux qui ont fait Babysitter, ils ont fait ah bah plein de oui, grands non, films. bah oui, mais eux, ils trustent. Mais ça y est, c'est des ayatollahs de Et bien sûr. c'est de la télé, c'est les Pol Pot. Et puis c'est tous Mais ces potes, en même ils sont temps- encore ensemble. Bah, Pol Pot. Le Il y a problème Gérard est- Jugnot, d'ailleurs, qui vient souvent sur l'île, je crois. Oui, Ouais. Gérard, ouais. Il y a Titoff aussi qui vient souvent Oui, sur l'île. Titoff, oui, je les connais tous. Mais après, Titoff, on avait fait un truc, Gomez et Tavares. Ah oui, C'est marrant, il ça. était bien ce film. Ouais. Ah, je me suis... mais, Mais- il a plus trop eu de rôle après, là, parce qu'il est bon. Hein. Après, tu sais, c'est les carrières, c'est compliqué. C'est C'est comme ça. Après, un peu de chance, un peu de tout, quoi. après, il faut être sur Paris, il faut être sur, Mhm. il faut. Moi, je les connais plus du tout ces gens-là, moi. Et puis, tu vois là, il y a Cohen qui marche pareil. Il y a, c'est des familles. Et puis maintenant, il y a le net, il y a la télé. Ah oui, là, il y a Donc, si une tu veux, concurrence à la il y a télé. un truc où moi je suis même plus, au cinéma. Non, mais puis je suis plus là-dedans. Puis moi, je Mhm. me suis retiré des voitures. Ça fait plus de 14 ans. Moi, je suis venu à cause de. Enfin, moi, je suis venu en tout cas aussi pour m'enterrer parce que j'avais perdu. Tu as voulu sortir du... Non, j'ai perdu un très bon ami et Ah. j'ai eu du mal avec ce deuil. C'était Jean-Pierre Lazzarini, qui Mhm. était un comédien, Oui. qui était mon frère vraiment. Et voilà, et quand il est mort, puis en plus, il est mort pendant le festival de Trouville, c'est moi qui l'ai trouvé dans la chambre. D'accord, oui. Enfin voilà, et puis après, voilà, j'ai eu vraiment du mal. Non, mais après, À quoi- il fallait que je parte, il fallait que je Après quoi, je cours. Et du coup, voilà, j'ai fait pêcheur, et puis voilà. Et puis après, j'ai fait... Il y a quand même eu un moment déclencheur. Oui, Ouais. ouais, Jean-Pierre, Pépère. Ah, c'est dingue, ça. Ouais, j'ai encore des scénarios, j'en ai plein mon ordinateur avec. C'est triste, c'est émouvant, d'ailleurs. C'est comme ça, Hein. c'est la vie, c'est bien, Mais tu restes droit dans tes baskets. toujours. Voilà, oui. t'as voulu, Et d'ailleurs, c'est ce qui me vaut aussi... Et ça n'empêche pas qu'on t'appelle à Paris. On s'était rencontrés Très dans le peu. train, là. Je partais ouais. à Ouais. Boulogne, et puis, ouais, mais je fais ça, je fais ça. D'ailleurs, tu as un spectacle que tu fais en solitaire. Ah, Oui, là, c'est Ouais, sympa, oui. ça. Ah oui, bah, il y en a qui font des seuls en scène, moi je fais des seuls en bar. Seul en bar, d'accord. Et donc je raconte un film qui m'a bouleversé et que j'ai eu envie de transmettre. Parce que là vraiment je suis un passeur. Hein. Je compte un film qui s'appelle Un singe en hiver, Henri Ouais. Verneuil. hein, d'Henri Verneuil, de Yashosh Malakian. Un petit Arménien. Hmm. Ouais, ça c'est vraiment, et là je vais le jouer samedi là au Revest. Oui. Je viens de le faire à Bayonne en forêt. Mhm. Je l'ai fait à Porquerolles, je l'ai fait à Paris, je me balade, voilà, avec mon verre et ma bouteille Et la sonnette. et la sonnette. et voilà, et je raconte, ouais, une des plus belles choses qui a été écrite sur l'ivresse et écrite d'après un bouquin d'un monsieur qui s'appelait Antoine Blondin. Mhm. Antoine, il disait, je ne suis pas un auteur qui boit, je suis un buveur qui écrit. Voilà. Et ce film m'a bouleversé et j'ai eu envie de le transmettre. Et donc, je le transmets. Donc, si on veut t'avoir dans des soirées ou en spectacle. Oui, chez les vignerons, dans les bars, il faut juste que Tu ça... as un agent, tu as un site Non, qu'on non. peut te. Je Sur fais- ton je fais- site internet, peut-être. Non. Non, j'ai pas de site, moi. Sur, Faut que je m'y mette dans tout ça, mais... sur Facebook, peut-être, non. Facebocca, non, je ne mets pas, non. La Facebook. La Facebocca. Nationale. Nazionale, Nazionale. le parc nazionale. Et oui, donc si on veut te contacter, c'est compliqué alors. Non. Ouais, enfin, sur Facebook. On appelle Mimi. Hein, On appelle Mimi à Porquerolles. Mimi Ruiz. Mimi Ruiz. Je l'ai fait à Porquerolles plusieurs fois. Je l'ai même créé là-bas, côté port. Eh ben, on passera te Mais, voir avec les caméras. Promis. Oui, avec plaisir, mais c'est tellement...
Et lorsqu'on contrôle Monsieur Marc Andréoni et qu'on lui demande sa profession, Saltimbanque. saltimbanque. Ouais. Ni pêcheur, ni acteur, saltimbanque. Je suis pêcheur Mhm. et saltimbanque. Ouais. Et Parce qu'à l'époque, l'avenir, on était excommuniés dans les fosses communes à l'époque de oui, Méliès. c'est vrai. Donc, Ouais. n'oublions pas ça, quoi. Et l'avenir, tu le vois encore un peu sur Porquerolles ou tu as envie de changer d'air? Je sais pas. Aujourd'hui, Je tu sais sais rien. pas. Pour l'instant, c'est au jour le jour. Je pense que oui. Je pense que je vais. Tu vas changer d'air. Je sais pas. Ouais. Est-ce que l'air marin Je quotidien te resterai près manquera de la pas? Méditerranée. Je Tu pense. restes- Enfin, en tout cas, près de la mer, oui. D'accord. Ouais. Ouais. Mhm. J'en ai besoin. Et puis voilà, l'horizon, quoi. Ouais, Ouais, l'horizon. Comme disait Coelho, le guerrier de la lumière ne baisse jamais les yeux pour ne pas perdre de vue l'horizon de ses rêves. Voilà. belle fin. Ouais. Je te remercie, Mais Marc. c'est moi qui vous remercie. Merci vraiment beaucoup. C'est un super moment de t'avoir reçu. Mais moi, C'est la première fois qu'on parle vraiment ensemble Bah et ouais. qu'on se Mais c'est croisera très dans beau. la Puis- rue. Et puis c'est beau ce que vous faites, c'est bien. Ben écoute, on se bagarre avec Christine et on essaie de monter un peu cet univers Mais c'est Nautic important. Tips. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, enfin, la mer, ça réunit les humains, quoi. C'est quand même extraordinaire. Toutes les C'est ce qui nous découvertes intéresse. sont passées par la mer, la Mhm. plupart. Bien sûr. Euh, et puis, oui, c'est l'espace de liberté, Mhm. quoi. La liberté chérie. Surtout que maintenant, en ce moment, malheureusement, on a besoin de ça, de cette liberté. Parce qu'elle est en train de disparaître de plus en plus partout dans le monde. Et voilà. Mais elle bougera pas. On précise pour nos auditeurs qui sont en train de s'abonner, je présume, vous n'avez pas le choix, que Ah si, vous avez toujours le choix. Mais vous n'avez pas le franchement, choix. Non, il faut s'abonner. On a besoin de vous. On a besoin de votre force. oui, mais vous avez le choix. Et faites le bon choix. Vous avez le choix Ce de qui est vous abonner. différent. Oui. Alors oui, Marc, l'acteur, grand écran, télé, Mm. a un bateau, c'est un pointu, tu m'as dit. Chiarolo di Luna. Voilà. Et Ouais. regardez l'état de son portable. Il vient de me le montrer. Mais même mes mains, oui. Là, Hein j'ai nettoyé, mais bon, il y a encore. Je vous montrerai là, il y a l'état encore de de son la portable peinture. en insertion. Bah oui, non, mais il est parce plein de que- peinture parce qu'hier tu faisais quoi? Je faisais mon anti-fouling. Tu faisais ton anti-fouling. Ouais, D'accord. ouais. Et puis j'ai travaillé dessus parce que c'est des bateaux en bois. T'as changé les anodes? Même pas. Il n'y a pas d'anode sur les Si, armes? si, mais Oui. ça va. Elles étaient bien, elles sont bien. C'est beau. Non, mais après, le problème, si tu veux, un bateau. Mais tu le sors chaque année, toi? Oui. Ah, bien sûr, t'as pas le Mais- choix. Moi aussi, je le sors Alors, chaque année. C'est surtout que ce bateau, en plus, il a une âme et une histoire. Moi, j'ai eu un coup de cœur avec lui, vraiment. D'accord. Il m'a Dis-nous. parlé, on s'est parlé. J'ai sauvé ce bateau avec Eric Sanchez, charpentier marine. On l'a sauvé, je l'ai désossé, on l'a désossé. Mais c'était un bateau de pêcheur à la de base? pêche à la base, oui. De pêche, Mais qui qui avait n'avait plus le une rôle. licence, qui Qui avait n'avait un plus le rôle? rôle. Non, Non? Donc, tu as eu le rôle de quelle manière? je Vous me le suis demandez? battu. Ah, tu t'es battu. Ah oui, j'ai passé des coups de Hein? fil, j'ai été, oui. Et puis il y a des gens extraordinaires. Il y a Madame Barocco, il y a eu Monsieur Cercio, Jean-Luc, il y a eu Gilles Tatania. Voilà, ça c'est des gens, ils ont été magnifiques. Parce qu'ils ont... après, moi j'ai eu une chance énorme, c'est qu'ils ont vu que... Puis moi, voilà, je suis un doux rêveur. Ils ont vu que c'était une passion et que c'était un rêve et que j'irais au bout. Et ils m'ont aidé vraiment. C'est magnifique, c'est une très belle histoire, ce Chiaro. Parce que Mais tous les bateaux, ce sont des j'ai belles remis- histoires. mais- alors Euh, après, c'est vrai que Il y a beaucoup de personnes qui s'en lassent et qui les oublient. Voilà. Parce qu'il faut se dire aussi que... c'est une danseuse. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'ai oui. perdu de... Enfin, j'ai mis de l'argent là-dedans. Mais bon, je vais pas l'emporter dans la tombe. Hein. Être le plus riche du cimetière, ça m'intéresse pas. Oui, là, parce que ce qui est désolant, c'est que c'est vrai que le bateau, c'est un rêve, souvent, Oui, d'en mais c'est acquérir très un. cher. C'est très cher, mais Oui. on peut toujours... Moi, j'ai toujours eu des bateaux et j'ai pas toujours eu les moyens d'en avoir. Et oui. Même le bateau aujourd'hui qu'on a, qui est assez, on va dire... Il y a deux qui moments. commence à être sympa, Ouais. on l'a acheté, il était en panne. Hein. Mais- Personne n'en voulait. Mais Tout le monde au port nous donnait, ah, tu vas pas acheter cette merde. Mais tu vois, mais après, c'est il y a courant. les coups de cœur. Et les Maintenant, coups de après, cœur. il y a une réalité. C'est vrai qu'il y a deux moments merveilleux quand tu prends un bateau. C'est quand tu l'achètes et quand tu le revends. Je suis pas d'accord. Mais Oui, après, tu le revends parce que tu as une vue sur un autre. ou pas. Moi, par exemple, là, enfin voilà, moi, je vais sûrement arrêter et vendre le carreau. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait quelqu'un qui reprenne derrière la pêche.
C'est surtout ça, parce que c'est ça qui est beau. Oui, surtout Faut qu'il y a que les ce Chiaro- ouvertures sur Porquerolles Et puis grâce à Chiaro, toi. tout le monde le connaît. Ouais, là, grâce à Autour ton de travail. lui, les mecs de J1, tout le monde me connaît. Mhm. C'est important que les bateaux. On se dit, moi, quand je vois certains bateaux, je dis oh, tiens, putain, il est là, lui. On connaît les noms, on connaît Fifi, le Fifi 2. Enfin, ouais. Après, il y a aussi ça, c'est que partir le matin, il fait nuit, comme ça. Tu vois ses levées de soleil, ses couchers de soleil quand tu rentres. Début de journée, c'est quoi pour toi? Là, tu mets le moteur en marche à quelle heure? Ça dépend. Ça dépend où T'es un sont les lève-tôt filets. Ah oui, bah, de toute façon, 5 heures, oui. 5 heures, ouais. Mais après, des fois, je pars à 5 heures, des fois, je pars à 6 heures. Mais Tout c'est des dépend où filets sont que tu as les- posés la veille. Alors, ça dépend. Il y a... Quand tu fais la petite pêche, les poissons, oui. Tu as posé la veille, tu vas et tu sarpes et tu les ramènes. Hmm. Les sujetières, qui sont donc des filets qu'on dit qui ne voient pas le jour, parce que quand tu arrives en saison, les sujetières, c'est pour faire les langoustes. D'accord. Les langoustes ou les lottes. Et là, par contre, tu sarpes, tu prends ce que tu as à prendre et tu recales derrière. Tu les ramènes pas. Et donc, suivant où c'est, parce que moi, je fais du 6 nœuds. Bon, quelquefois, je vais assez loin pour aller chercher les langoustes et tout ça. Et je mets 1h30 pour aller sur le lieu de pêche. 1h30? Ouais. Ah ouais, Moi, sur là-bas, ouais. d'accord. Et tu as qu'un moteur dessus. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est comme moteur que tu as? C'est un Yanmar. Un Yanmar, Ouais. d'accord. Un Yanmar récent? Oui, parce que j'ai réussi. Au début, c'est compliqué les moteurs de pêche parce que on Donc est les pas- pointus avec le moteur Bernard, c'est fini depuis longtemps ça. Non, tu as des beaux doigts encore, mais après, je crois que le problème, c'est que c'est les moteurs dans le Yanmar que j'ai eu grâce à Ouais. Denis Infante, que je salue aussi, Eurovoile, qui m'a fait un bon prix, qui nous a aidés, enfin qui m'a aidé. Mais par contre, c'est des moteurs qui sont pas faits pour être des bateaux de pêche. Parce que là, ça fait même pas 2 ans qu'il est là, il est déjà plein de rouille. Le moteur? Ben oui, Ah. quand tu tires les filets, tu ramènes de l'eau, de Bien l'eau de sûr, mer. ouais. L'eau de mer, elle passe en dessous. Hein. Après, bon, là, c'est vrai que tu leur mets beaucoup d'heures, mais en même Ah temps, les bateaux, en général, les bateaux de pêcheurs, ils sont pas beaux à voir, les moteurs. Mais Ah ils non. tournent tous les jours, donc ils Ah sont en ben, bon état à l'intérieur. Oui, non, mais puis, c'est bien, c'est de l'entretien. Et puis même, enfin voilà quoi, c'est. Et puis après. Puis tu fais combien d'heures par an? Hein? Tu fais combien d'heures Par an? Ah, j'ai jamais compté. T'as jamais compté? En fait, en général, nous, on fait quoi? Je fais. À l'époque, je faisais 12 heures en mer, parce que je faisais le matin et le soir. Parce qu'à l'époque, je faisais Alors, les deux. 12 heures en mer, À l'époque, pendant 6 mois. je partais, j'allais sarper les langoustes et après, j'allais sarper les filets. Et je recalais le soir. et puis, est-ce qu'il t'est arrivé de tomber en panne avec... Bien oui. sûr. Et qui c'est qui te ramène dans ces cas-là? Mais Tes potes de la j'appelle- SNSM? Ouais, non. Ouais. non Parce que t'es bénévole, je crois, à la SNSM. Oui. Mais, C'est bien, mais- ça, c'est beau. Ah oui, bah, de toute façon, les SNSM, ce ne sont que des bénévoles. Mhm. Ce qui est d'ailleurs, c'est toujours pareil, hein, c'est que les gouvernements, il n'y en a pas un qui paye les bateaux, c'est que du don. Hein. La SNSM, c'est pour ça qu'il faut donner à la SNSM, parce que c'est que des Il dons. faut donner pour la SNSM. Ah ouais, c'est c'est super hyper important. parce Vous qu'on savez, va... c'est les bateaux orange, là, pour ceux qui connaissent Et pas. puis surtout, si tu es en péril en mer, on vient te chercher. Et puis, ils risquent on leur a vie. sauvé des Ils gens, risquent hein. leur vie avec des embarcations. Ah oui, et puis il y a et eu des- souvent pour et il y a des eu des décès. bêtises Il y a eu faites des par décès. les Bien plaisanciers. sûr. Hein. Et Quelquefois, il y a eu après, des imprudences qui les ont emmenés Oui. à se mettre en péril. Oui, Et c'est eux qui vont risquer leur vie, oui. souvent, Tout à fait. d'ailleurs. là, parce que quand- Et partout en France, hein. Ouais. C'est extraordinaire, la SNSM. Il y en a partout, hein. Sur tous les ports. Hein. Et ceux que moi, j'ai un copain qui fait l'île de Ré, c'est pas la Méditerranée, quoi. Quand ils sortent, tu vois, mais nous, quand on sort, c'est vrai aussi que des fois, tu sors, c'est baston, et puis les gens sont sortis. Et tu dis, mais qu'est-ce que sûr. t'as été faire dehors, quoi? Bien sûr. Ouais, c'est... Voilà. Et nous, l'important, c'est de sauver. Mhm. C'est comme la devise des pompiers, hein, sauver ou périr. C'est une belle devise, hein, pompier du Var. Mhm. Salamandre, ça aussi. Après, c'est de l'humain. On est là pour sauver les gens, quoi. Donc Ah après, cette mère, la mère, ils disent ouais, la mère, elle prend rien, elle, la mère. Non, elle donne. Elle donne. Et Elle fait puis, donner. des fois, tu pars. Et quand on fait la Saint-Pierre, Mhm. à À Saint-Pierre, c'est Porquerolles- quoi? À Saint-Pierre, c'est la fête des pêcheurs. D'accord. Donc à Porquerolles, en fait, il y a le, Il y a la bénédiction des bateaux, je crois, non? ouais, c'est la Ouais, Saint-Pierre. c'est ça, ouais. Et le Saint-Pierre qui est à l'intérieur de l'église, Saint-Pierre est celui qui détient les clés du paradis. D'accord. Et les clés qu'il y a à Porquerolles sur le Saint-Pierre, c'est Ouais. moi qui les ai ramenées de Jérusalem. Oh, bravo. Voilà, pour la petite histoire. Hmm. Et en fait, la Saint-Pierre, c'est le seul moment où on sort le Saint-Pierre, la procession Hmm. de l'église, on l'amène sur le bateau,
sur Oui. les bateaux de pêche, au quai des pêcheurs. Ouais. C'est la première fois qu'on a le droit de prendre des gens qui ne sont pas pêcheurs Sur le bateau. nos bateaux. Parce qu'il faut savoir que si quelqu'un me dit « Putain, j'adorerais venir voir la pêche », et tout Tu ça, peux pas. j'ai pas le droit. Mais je peux prendre le gauche. Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Et puis si Mais je moi prends je mes veux te risques. filmer sur le Par bateau, contre, je peux pas. Non, alors si je suis pris, j'ai une amende. Il faut que je te suive avec le mien. Non, mais tu me montreras à bord, tu feras ton faux truc. Mais qu'est-ce qu'il y a? On va nous empêcher. Oh, crème des Dans gains. le sud, qu'est-ce qu'on dit Crème des gains. Empêche-moi. Empêche-moi. et mon bateau s'appelle le Crème des Gains grâce à Eric Champ, qui est mon parrain Eric. de bateau. Tu vois? Pour dire que là, ce qui est beau dans la procession, c'est qu'on monte en mer, on amène tout le monde a des fleurs. On amène des fleurs et on fait ils font la bénédiction des bateaux Oui. de pêche et on jette les fleurs pour tous ceux qui ont disparu en mer. D'accord. Tous. Donc moi, à chaque fois, j'ai une pensée pour Florence Artaud, Mhm. que j'ai connue. Ah, tu l'as connu, Florence Artaud? Oui. Ouais. Et aux migrants Mhm. qui sont morts en Méditerranée. Tous ceux qui sont morts en fait. Moi, en tout cas, c'est Un sacré vraiment à périple. ceux que je pense. Mhm. Parce que voilà, c'est... La mer, c'est autant le paradis que le danger. Il faut s'en méfier. Il faut Là, s'en bien méfier. sûr, Il bien faut la sûr. respecter. Et puis, Et la respecter, c'est l'écouter, bien sûr. la comprendre. Par contre, il faut flaguer les passeurs, c'est tout. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Mhm. Et c'est une très belle cérémonie. Et après, on ramène Saint-Pierre, on fait la procession. Oui, On ramène Saint-Pierre et nous, on le porte, on est en bleu de Chine, oui. qui est l'habit traditionnel des pêcheurs en Méditerranée. On est en bleu de Chine et on porte Saint-Pierre. Et moi, je suis athée, ils le savent. Mhm. Je viens avec le foulard rouge et voilà, je suis un libertaire pur et dur. Mais par contre, on porte le Saint-Pierre. Et avant, souvent, ils étaient communistes. Mhm. Et comme Pépone, ils portent le Saint-Pierre parce que c'est important, cette tradition. Voilà, des gens disparus en mer et qu'on ait ce saint. Moi, à chaque fois, je lui parle quand je pêche mal. Hein. Je dis, Saint-Pierre, tu m'as oublié. Ah, fais monter le poisson, Saint-Pierre. Regarde-moi, je me suis levé tôt. Moi, Oh, tu déconnes ou quoi? Ah, mais moi, je deviens fou. Ah, mais moi, je parle. D'accord, ok. Moi, je parle. Ouais. Vraiment. Oh, Saint-Pierre. Mm. Sainte-Lucie, on appelle tous les Ah saints. oui, ah d'accord, ok. Oh. Ouais. Ah oui, oui. Mm. Non, c'est... Ouais, j'en ai des frissons, j'adore. Enfin, moi, j'ai vécu sur l'eau des choses extraordinaires. Des peurs aussi, hein. Je suis tout seul à bord. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. Par contre, je paye 2 CSG et 2 RDG. Ah, Eh oui, parce que je suis patron et marin. Et je suis tout seul à bord. d'accord. Elle est belle, Et l'histoire. que tu pêches du poisson ou pas? Ah, mais ça, de toute façon, ils s'en foutent. Ah. Les Nîmes, mais l'URSSAF, je n'ai jamais autant payé de ma vie que depuis que je suis pêcheur. Parce qu'il faut savoir qu'on est au tarif forfaitaire. C'est-à-dire? Dans ma catégorie, ils considèrent que je touche tant Quoi qu'il Par arrive, mois. voilà. Que tu... ouais, donc, Par trimestre. ouais, d'accord. Donc, ils indexent ce que je leur dois Ouais, sur ce tarif forfaitaire que je ne touche pas. d'accord. Parce que 3 000 € par mois, il y en a plein qui font pêcheur. Ouais, Je ne travaille pas janvier, février, mars. D'habitude, je travaillais 6 mois. Donc, et c'est pas un travail mai, saisonnier, juin, non? juillet, août, septembre. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc octobre. tu ne travailles pas, faut l'expliquer pourquoi. 6 mois. Parce Parce que qu'il n'y a pas de vente. il n'y a pas de vente. Il y a Donc pas de tu vas vente, pas tout est attraper du fermé. poisson pour rien. Donc, ça sert à rien. Mhm. Les autres 6 mois, il faut que je paye. Et là, le premier trimestre que je n'ai pas travaillé, il me demande 600 €. D'accord. Bah, Je les tout va sors bien. d'où? Je les sors d'où? Ouais, ouais. Moi, l'URSSAF, en plus, alors ça, c'est une des choses aussi qui va me faire arrêter la pêche. Ouais. L'URSSAF, ah oui. Ils tuent. Ils sont, Compliqué. et en plus, l'URSSAF marin, ils sont en Charente-Maritime. Elle est belle, l'histoire. Ouais. C'est logique. Donc, si tu veux aller voir quelqu'un pour discuter de ton truc, Ouais. il faut que je monte en Charente-Maritime. Non, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Mais c'est une belle histoire, ce que tu as vécu. Est-ce que tu vas encore vivre? Parce que avoir changé d'axe, c'est-à-dire ne plus vivre à Paris et vivre sur une île, vivre avec la nature, vivre de la nature. Mais après, vive la liberté, quoi. J'ai envie de dire que vraiment, On va dire ça. tu sais, le début de la piraterie, il a commencé à cause d'une mutinerie. Hein. Et oui, Il faut jamais l'oublier. eh oui, c'est ça. C'est des mutins.
Sauf qu'à l'époque, quand tu te mutinais, parce que c'était les comptoirs et les riches qui armaient les bateaux, des fois, ils te faisaient boire dans les bars et tu te réveillais, tu étais à bord. Il faut savoir que quand tu partais sur ces bateaux-là, hors la malbouffe, etc., ils étaient payés qu'au retour. Ouais. Ce qui fait que toutes les pertes du scorbut, du machin, c'était des payes en moins. Eh oui. Eh oui, c'est clair, quoi. Et jusqu'au moment où ça a trop poussé, un peu comme Potemkin, Ouais. mutinerie. Mais une fois que tu t'es mutiné, puisque c'était des bateaux marchands, Oui. quel est le port qui va te recevoir? T'es pendu au Écourt. Et voilà, ouais. Donc, Et t'es bloqué. création du premier comptoir pirate du côté de Madagascar, Libertalia, D'accord. première communiqué anarcho-syndicaliste. C'est eux qui ont inventé la sécurité sociale. C'est-à-dire que ceux qui étaient blessés, qui ne pouvaient plus partir en mer, sur les prises, ils avaient leur part. Ils avaient leur part quand même, ouais. Oui, il y avait des femmes, des grandes femmes pirates. Il y avait les homosexuels, et il y avait une maison, c'était la maison des dieux. Tu crois à ça, voilà. Ça, c'est votre maison, vous vous débrouillez, ça nous regarde. Et ça a amené un tel vent de liberté que Anglais, Espagnols, Hollandais, Français se sont réunis, Ouais. alors qu'ils faisaient la guerre entre eux. Hein, Oui. et qu'on dit, là, on est avant 1789. D'accord. C'est-à-dire que l'esprit de liberté qu'ils ont amené, ça commençait à se savoir. Et les gens commençaient à venir à Libertalia. Et à un moment, ils attaquaient tous les bateaux. Ouais. N'importe quel drapeau. Donc, ils se sont dit, voilà, on va se liguer pour aller exterminer les pirates, l'esprit pirate. Donc, ils l'ont diabolisé. Ensuite, quand ils les arrêtaient, ils ont dit, bon, soit vous travaillez pour nous, début des corsaires, Oh là là. qui ont aidé pour finir les pirates cachés. D'accord. Ah non, mais c'est passionnant. Encore une fois, la liberté. Et puis après, d'avoir le droit de travailler pour les Anglais, pour les mains. Puis voilà. Mais voilà, c'est l'esprit de liberté. Et je pense que la mer, la voile, les bateaux, être sur l'eau, c'est être libre. Et c'est ça, libre. cet horizon-là. Ah, c'est... Tu veux faire quoi? Vas-y, fonce. Voilà, quoi. C'est libre. Ouais. Et voilà. Et moi, je pense que ouais, c'est ce qui se perd de plus en plus. Mais bon. Ben non, ça passe perdre. No On va se bagarrer et on va garder nos bateaux. Tout va bien. On va garder nos bateaux. Je te remercie, Marco. Alors, je vais te demander une faveur pour la fin. Je vais venir à côté de toi. Oui. Oh, ça y est. Putain. Je suis pas un garçon facile. Hein. Je suis solidaire, mais lesbien. Je vais venir à côté de toi. Je suis... Mais viens. Non, à côté Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je suis Serge Benamou. Allez. T'es un gagnant, Serge. T'es un gagnant. Oh, putain. Merci. T'es ambitieux, toi. T'es ambitieux. Merci, mon Marco. Mais merci à beaucoup. tous. Merci. Serge. Ouais. N'oublie pas que t'es un gagnant. Abonne-toi.